Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à l'interprétation des énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020 qui aura lieu à 4h27 du matin, donc en taureau, signe de terre, qui est lié à la possession aux biens matériels. Donc là, en fait, je pense qu'on va être vraiment poussé à la réflexion, à la création d'un nouveau projet ou vraiment aller plus loin dans la création d'un nouveau projet qui peut apporter des bénéfices financiers. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à choix parce que j'ai essayé de faire un tirage généralisé, mais c'est très difficile parce que j'ai comme moi, en tout cas, cette impression que l'humanité est en train de se diviser en deux. Voilà, bon, je ne vais pas aller très loin dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur le tirage, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique que je perçois dans cette configuration-là, que nous sommes en train de vivre. Alors, donc, de toute façon, voilà, là je vous mets une photo pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, vous avez le choix entre la quartz rose, l'œil de tigre et la pierre du soleil. Donc, la quartz rose, pour vous aider dans votre choix, donc d'abord, je vous demande de prenez des inspirations, voyez ce qui vous parle le plus en regardant ces trois pierres. Alors, la quartz rose, elle, c'est la pierre du cœur, de l'amour et de la paix. Donc, c'est un minéral qui apporte l'amour de soi. Son énergie douce apaise le stress, elle apporte de la confiance en soi, une vision plus juste aussi des situations qu'on vit. Elle favorise aussi l'entente et la communication sans conflit. D'accord ? Alors, l'œil de tigre. L'œil de tigre, on l'utilise comme pierre de protection contre le mauvais œil et la magie noire, mais elle trouve aussi sa place lors de problématiques d'empathie, lorsqu'une personne est submergée par les énergies des lieux ou des personnes. Alors, cette pierre, c'est vrai qu'elle stimule la volonté, elle nous permet de nous affranchir de nos limites, de nous dépasser, surtout dépasser nos peurs, pour arriver à nous affirmer avec plus de sérénité intérieure. C'est aussi une pierre, oui, qui aide à combattre la dépression, d'accord ? Donc du coup, elle rend beaucoup plus optimiste aussi. Alors, pierre de soleil, elle, c'est une pierre qui rend optimiste et courageux, d'accord ? C'est le symbole de la puissance avec la pierre de soleil et de l'harmonie. Donc elle chasse les tendances dépressives, l'amorosité, la tristesse, le repli sur soi, les blocages émotionnels, les inquiétudes. En fait, elle chasse tout ce qui empêche d'avancer et d'être en paix. Donc, parce que tout est contenu dans sa force solaire, d'accord ? Je vous ai bien dit pierre du soleil. Donc, elle favorise les ambitions personnelles, elle chasse les complexes aussi. Voilà pour la signification des vertus de ces trois pierres. Donc, prenez le temps, mettez pause sur la vidéo si vous avez encore besoin de temps pour faire votre choix. Et surtout, n'hésitez pas, si vous en avez deux pierres qui vous tentent, regardez les interprétations de ces deux pierres. Ah oui, aussi, je vais mettre de toute façon, je vais mettre en barre d'infos le temps qui correspond au tirage du choix de la pierre. Je vous l'écrirai, comme ça vous perdez moins de temps sur la vidéo, d'accord ? Après, si vous voulez tout regarder aussi, pourquoi pas, ça me fait plaisir. Bon, alors on y va. Alors pour ceux qui ont choisi le choix de la... C'est une jolie pierre, celle-là. Moi, vous savez... j'ai un mari qui est scorpion, donc vous savez, ce sont des tempéraments de nerveux. Et j'avoue, je lui en avais offert une et je me rendais compte vraiment de l'impact que ça avait sur lui quand on sortait. Et vous savez, dans le métro, tout ça, on est souvent très agacé. Et c'est vrai que c'est incroyable la puissance qu'elle a, cette pierre. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la pierre en fait que tout le monde devrait avoir chez soi, enfin avec soi, quoi. Voilà. Mais bon, sans les prendre bien sûr comme des... comment on dit déjà ? Faut pas les prendre comme des talismans, d'accord ? C'est juste... ça diffuse une certaine énergie et qui peut nous rééquilibrer énergétiquement. Alors là, on a The Hierophant. C'est le pape, d'accord ? Bon, de toute façon, je vais sortir toutes les cartes dans un premier temps. J'espère que vous verrez bien. On va mettre ça là. Ensuite, là, vous avez la carte de la tempérance qui est renversée. Là, vous avez la maison Dieu qui est renversée. Vous avez la carte 33, la retraite. D'accord ? Là, vous avez méditer. Le soleil. La maison et le cercueil. Donc déjà, au niveau du domaine de ce tirage, on voit tout de suite que ça va concerner le foyer. Le foyer. La communication dans le foyer. Avec la maison. D'accord ? Là, le cercueil, bon.
Bon, ça peut indiquer une fin, hein. Alors, petit à petit. On va d'abord commencer par The Hierophant, donc le pape. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc c'est l'inspiration. Bon, en plus, c'est vrai que cette carte, elle représente le signe du taureau, donc le signe sur lequel est liée la nouvelle lune. C'est une carte qui évoque les traditions, les conventions, les habitudes, et pourquoi il est bon et sage aussi de les respecter, hein, toutes ces conventions. C'est donc une carte un peu rigide, hein, parce qu'elle évoque le fait de se conformer aux normes de la société, ce qui parfois est juste et nécessaire, hein, et qui dans d'autres circonstances n'est pas du tout ce que le cœur a envie de faire. Donc le pape, c'est aussi un enseignant, car c'est un médiateur entre le ciel et la terre, entre le divin et le monde des humains. Donc c'est une carte très spirituelle, hein. Elle nous invite à contempler des questions profondes. Quelles sont vos croyances? Quelle place a la spiritualité dans votre vie? Quelles sont vos valeurs? Mais concrètement, elle nous parle aussi d'un but à atteindre au-delà d'une situation. D'accord? Donc, alors en plus là, enfin, c'est vrai qu'avec le pape, là, donc je pense que les personnes qui ont tiré cette carte ont dû être touchées fortement énergétiquement ces derniers temps. Il y a dû y avoir une transformation à l'intérieur d'eux, sachant qu'il y a eu des fêtes, enfin on était vraiment dans un mois très important au niveau des religions abrahamiques, hein, parce qu'il y avait Pessa pour les juifs du 8 au 16 avril, on avait le Pâques, donc le 12 avril, le week-end de Pâques, lundi de Pâques. Il y a aussi donc le Ramadan là, qui arrive le jour de la nouvelle lune, donc le 23 avril. Il y a aussi le nouvel an bouddhiste aussi qui est passé du 13 au 15 avril. Bon, pour citer quelques fêtes, mais qui ont enfin, ce sont quand même des fêtes qui transforment l'humanité, hein, d'accord? Parce que ces personnes-là, enfin voilà, toutes ces personnes qui pratiquent ces fêtes-là diffusent une certaine énergie qui impacte le monde. Bon, pour revenir à nos moutons, l'énergie du pape, c'est aussi l'énergie donc des professeurs, des mentors, des coachs, hein. Il est porteur d'un message ou d'une leçon de vie quant à notre rôle dans la société ou dans notre foyer, vu que j'ai tiré quand même la carte de la maison. Bon, on va essayer d'aller dans le concret. Elle peut symboliser ici la lutte entre les passions et la conscience, mais l'indécision est plus difficile à supporter que de faire le mauvais choix. Donc ici, on va nous parler d'idéal, de communication, et surtout de communication, parce qu'avec la carte de la tempérance renversée, là, et la maison Dieu renversée, mais elle est renversée la maison Dieu encore si elle serait à l'endroit, bon, bref, de toute façon j'y arrive. Mais ouais, donc je vous disais, ça peut parler voilà, de communication, d'indécision, qui est difficile à supporter, un choix à faire, de maîtrise de soi aussi, de désir de communiquer, de moyens de communiquer. Bon, on va continuer pour mieux comprendre, hein. La carte de la tempérance renversée. Donc là, ça nous parle de déséquilibre, de manque de vision ou d'excès. Donc c'est l'excès et l'exagération, l'instabilité, la dispersion. Donc ici, on nous parle d'obstacles qui sont difficiles à surmonter, tout est instable, déséquilibré, sans harmonie, problématique. Bon, c'est comme si enfin toi qui as tiré ce tas-là, c'est comme si en fait tu vivais dans un foyer où il y avait des problèmes de communication, d'échange avec son milieu, donc notamment peut-être le partenaire, pour ceux qui sont en couple. Voilà. Donc avec la maison Dieu qui est renversée, donc qui n'est pas si négative, enfin en tout cas qui, on va dire, si elle est à l'endroit, c'est vraiment la destruction, vous voyez. Mais là, du coup, c'est un petit peu moins pire. Voilà. Parce que les enseignements de la maison Dieu renversée, là, ils sont représentés comme des avertissements, d'accord? Donc, elle parlera ici de destruction, ok, oui, mais dans le sens qu'il est nécessaire de passer à une autre situation. C'est juste dans le but d'évoluer. Donc là, dans son aspect inversé, elle indique peut-être que tu n'acceptes pas ou que la personne avec qui tu vis, parce qu'on parle de foyer, hein, donc c'est vrai que ce tirage peut parler autant de vous que de la personne qui partage votre vie. Donc ça peut vraiment vouloir dire que la personne qui partage ta vie, donc excuse-moi, on va se tutoyer,
ou toi-même, bah, est dans le refus ou la non-acceptation du changement, qui a aussi un aspect procrastination. On remet tout à plus tard, demain, demain, demain. Une lassitude. Il est possible aussi que toi, donc, ou ton partenaire, ferme les yeux ou refuse de voir ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est la fin. La fin d'une relation, la fin de... Voilà, à force de refuser la communication ou de ne pas... Il y a un problème de communication, hein. De toute façon, là, on l'a bien vu avec la tempérance renversée. Bon, en tout cas, on voit que tu traverses, toi ou ton partenaire, une période épouvantable, hein, qu'il faut changer de cap, qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Donc, c'est une période qui est douloureuse, effectivement, mais nécessaire pour aller vers une meilleure situation. Voilà. Donc, lorsqu'on est arrivé au plus bas, il ne faut pas l'oublier qu'on ne peut que remonter. Donc, voilà pour la maison Dieu à l'envers. Ouais. Après, voilà, n'oubliez pas que c'est un signe d'avertissement, hein, d'accord? Et là, c'est... de toute façon, je pense que je vais compléter ce tirage-là. On va le compléter ensemble pour voir la suite. Alors là, on parle de retraite. La retraite, qu'est-ce qu'elle dit? Difficulté, blocage. L'heure de la retraite a sonné. Cela évitera que vous vous embourbiez dans des situations sans issue. Quoi que vous fassiez, le déclin est amorcé. La force ou les moyens vous manquent pour l'instant et compromettent votre chance de succès. Il est temps de marquer le pas, préservez vos forces, évitez les conflits, réduisez vos dépenses. Faites profil bas, il y a un temps pour tout, laissez passer la vague, vous prendrez la suivante. Donc là, c'est vrai qu'on recommande de prendre de la distance, hein. On prend de la distance pour éviter les conflits qui peuvent mener à une séparation. Donc c'est vrai qu'au niveau financier, professionnel, hein, cette carte elle indique que nous rencontrons des obstacles ou que nous pressentions des complications. C'est un moment donc de faire une pause peut-être, de prendre du recul, voire de battre en retraite, hein. Donc il serait plus judicieux peut-être de progresser lentement si on souhaite continuer d'avancer, d'être plus réaliste aussi quant à nos objectifs s'il s'agit du plan professionnel. Mais là, moi je le vois plus du côté sentimental, hein, et en plus voilà, avec la quartz rose là qui parle vraiment du cœur, de la paix. Donc, parce qu'au niveau sentimental, bon, pour les couples, hein, on conseille vraiment de prendre des distances ou d'accepter de céder le terrain à l'autre. On conseille de nous mettre en retrait pour éviter les conflits et pour mieux apprécier les différents aspects de la relation afin de prendre une décision juste. D'accord? Donc là, on vous conseille aussi de méditer. En fait, de toute façon, ces deux cartes-là, ce sont pour moi des cartes conseils, donc je vais plutôt aller là avec la maison et le cercueil, vu que j'arrête pas de faire référence à ces deux cartes. Donc la maison représente le foyer, hein, le lieu de vie. Donc le foyer familial, j'espère que vous voyez bien. Donc le cercueil, lui, il indique un danger, la fin de quelque chose, mais aussi une renaissance. Aussi une renaissance, ça peut... Parce que c'est pas si négatif que ça, parce que là, en fait, avec le cercueil qui est juste après la maison, comme ça indique aussi qu'on est prêt à recommencer une histoire plus constructive, d'accord? Donc, c'est pas comme si vous allez être en dépression parce que c'est la fin. Non, en fait, vous vous sentez prêt et vous savez mieux ce que vous valez. Donc, c'est une bonne chose. Vous clôturez sûrement un cycle, hein. Donc là, mais de toute façon, je vais quand même soutenir les cartes pour voir où est-ce que vous allez, d'accord? Là, vous avez médité. Donc ici, on vous rappelle que votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaire pour réfléchir, penser et être réceptif à votre intuition. Même si vous y consacrez que quelques minutes par jour, hein, pour la méditation, vous savez, ça va vous apporter mille richesses. Il suffit juste de s'asseoir en silence, de fermer les yeux et d'écouter ce silence en respirant en conscience, d'accord? Donc, en tout cas, cette carte, elle indique que vous avez un besoin de solitude, hein. Vous avez un besoin, pardon, de solitude, hein. Voilà. Donc là, avec le soleil,
C'est pour ça que je vous dis, c'est pas négatif votre tirage, parce que c'est comme si vous avez fermé les yeux de toute façon hein, sur votre situation sentimentale. Hein. Ouais. Et là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que bah, ça n'a pas changé et puis ça va que de pire en pire. Et puis la communication, elle est difficile à établir. Elle est difficile à établir. Donc là, avec le soleil c'est l'image du divin dans la matière, d'accord? Il représente notre force intérieure, lumineuse et créatrice. Donc il ne faut pas oublier que le soleil crée la vie, mais aussi l'ombre. Hein. Donc on peut voir à travers ce tirage, avec le soleil, un ego très présent, donc soit chez toi ou soit chez ton partenaire. Donc cet ego surtout qui empêche une meilleure communication. Donc pour t'aider à rayonner et à voir plus clair dans ta situation, à renforcer ton énergie intérieure, pour apaiser la situation, je vais te donner des affirmations positives hein, qui vont t'aider. Donc n'hésite pas à les répéter tous les jours comme un mantra. Alors, de toute façon, comme d'habitude, je vais noter les phrases afin que tu puisses les noter toi aussi. Donc c'est « Je rayonne la bienveillance pour tout ce qui m'entoure ». Et la deuxième phrase sera « Le soleil me régénère, éclaire ma route et disperse les ombres ». D'accord? Donc voilà, n'hésite pas à répéter ces phrases-là. Du coup, je vais soutenir pour voir où est-ce que vous allez. D'accord? Alors, on va voir vers où est-ce que vous allez. Je ne sais pas trop. Alors, vous, vu que c'est un tirage sentimental, je vais prendre les oracles de Rumi qui nous parlent d'amour inconditionnel. Franchement, il est tellement bon. Donc, je vais juste... Ok. Et alors, on va voir vers où est-ce que vous allez après avoir passé ce cap. Vers où est-ce qu'il va vers... Il va sur ça. Donc déjà là, on a les étoiles qui sont tombées. On va voir après hein, ce que la carte de Rumi nous dit. Et j'en veux une deuxième, s'il vous plaît. En tout cas, déjà, là, avec les étoiles, on voit que vous allez en tout cas vers la concrétisation de vos désirs, de vos rêves. Parce que, et oui, regardez, vous avez vu. En tout cas, soit vous allez surfer sur la vague et là, l'impossible est rendu possible, d'accord? Donc là, en fait, de toute façon, vous aurez la force hein, d'aller au bout de ce que vous vivez actuellement et d'accepter le changement. Vous aurez la force d'accepter le changement dans votre relation, je crois. Ou peut-être même que vous arriverez à transformer cette relation, mais bon, il y a quand même la mort, hein, il y a quand même la fin de quelque chose. On voit que, enfin moi je ressens que tu as laissé tomber en fait, qu'au fond de toi c'est bon en fait, tu sais que c'est mort, tu sais que c'est mort. Donc l'impossible rendu possible parce que, je ne sais pas, après c'est vrai qu'on avait quand même le soleil qui est une carte très positive. Là ici on voit donc qu'il y a quand même la réalisation de vos rêves. Hein. Alors si maintenant ton rêve est quand même de continuer avec cette personne-là, ben voilà, enfin... C'est pas figé de toute façon ce que les cartes disent. Hein. Voilà, il faut savoir que la vie est perpétuel changement. C'est vous seul qui savez, enfin c'est toi seul qui sais ce que tu vis, ce que tu vaux. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de respect dans cette relation, qu'il y a un manque ouais, enfin il y a un manque de communication. En fait, c'est rompu. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se casser. Et vous commencez, en fait, c'est comme si là, tu admets et tu te résignes à ce qui se passe, parce que c'est pas quelque chose qui date de maintenant, en fait. Hein, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. On le voit. Hein. Ouais. Et alors là, avec le bouquet, ben, on voit que de toute façon, tu vas vers un avenir, mais vraiment plus prometteur et qui correspond plus à ton idéal de vie. Parce que le bouquet, c'est quand même la joie, c'est le bonheur, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et les étoiles, ben, tout à l'heure, de toute façon, je t'ai déjà dit. Donc là, l'impossible rendu possible, par contre, ça, je vais devoir lire parce que je ne connais pas par cœur toutes mes cartes. Hein. Alors en plus, c'est la carte 9, donc on voit encore que vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. J'ai l'impression qu'après le confinement, ça y est en fait. Hein. On est prêt à prendre des décisions qu'on n'avait pas le courage de prendre avant. Ceux qui ont tiré cette carte, il y a en fait un rituel qui est proposé hein, pour justement
vous libérer des pollutions là, à cause de cette situation. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, bah, vous m'envoyez un mail au templedishtar@gmx.com. Vous me dites juste, voilà, j'ai fait le choix avec le quartz rose et je vous enverrai un rituel, d'accord, qui vous permettra de passer à autre chose. Ou pas. En tout cas, que ça soit prometteur pour vous, cette situation. Alors, cette carte, donc l'impossible rendu possible, te dit que l'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine. Ton esprit se demandera si c'est possible, et ton entourage se posera la même question. Mais ton cœur brûlera du désir de voir ce rêve devenir réalité. Tu le voudras de toute ton âme. Peut-être n'as-tu pas encore conscience de ce grand désir, mais ton cœur, lui, le connaît déjà. Il gardera ce secret jusqu'à ce que ton esprit soit capable de l'accepter. Quand ton cœur sera devenu plus puissant que ton mental, les blocages inconscients disparaîtront pour laisser l'incroyable grâce se déverser dans ton âme assoiffée, comme la plus douce et la plus pure des eaux bénites. La grâce pourra alors se manifester. D'accord? Donc superbe carte. Hein. Et de toute façon, voilà, enfin on voit bien qu'effectivement là, il t'attend quelque chose. Il t'attend vraiment quelque chose de fou, de très 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 beau. Ouais, réalisation, concrétisation de ses rêves, plus d'harmonie, voilà. Et le bonheur surtout, hein, la joie. Donc voilà pour le choix numéro quartz rose. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire par curiosité aussi hein, quel choix vous avez fait. Et tout. Vas-y, l'œil de tigre. On va le mettre là. Qu'est-ce qui sort? Alors, il y a le monde. Le 9 de denier, pardon, renversé. Le 5 de bâton renversé. Le monde, 9 de denier renversé, 5 de bâton renversé. Le pouvoir d'approvisionnement du petit. La liberté. Ouais, donc là, pour moi, déjà, c'est plus professionnel hein, avec là le denier. Là, on parle d'équilibre. Et là, on parle de la lune et du chien. D'accord, donc là, on parle aussi des amitiés. Ok, donc écoutez, on va voir tout ça. Alors là, déjà, avec le monde, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Sachant qu'elle démarre, en fait, le tirage. Et donc, c'est vrai que le monde, par exemple, s'il avait été là, en troisième, là, bon, ça aurait été vraiment extrêmement positif. Ce n'est pas négatif non plus, attention. C'est juste que là, elle représente, enfin, le monde à la base, ça représente l'accomplissement de grandes réalisations, d'accord? L'accomplissement de grandes réalisations, la complétude, un mariage heureux, un succès mondial. Voilà, c'est une carte qui est très puissante et élevée. En plus, c'est la dernière carte du jeu, enfin, des arcanes majeures du tarot. Donc, en fait, elle représente l'ensemble de toutes les cartes du tarot. Donc, vraiment, on arrive à un accomplissement. Donc là, comme je vous ai dit, elle se trouve en début de jeu. Donc elle signifie ici un commencement qui est difficile, d'accord? Donc peut-être que vous avez déjà commencé un projet où vous êtes autonome en fait, d'accord? Indépendant, voilà. Un projet indépendant, ouais. Qui peut-être pour le moment ne ramène pas suffisamment d'argent aussi. Et qui crée, parce qu'en fait c'est plus comme ça, ouais, et qui crée, mais bon ça je vais vous dire, un conflit intérieur. Ouais. Bon, alors pour continuer en tout cas avec le monde, j'entends comme une situation d'enfermement, de pause, d'arrêt, de problème de mobilité. Bon après là c'est un peu ce qu'on vit à travers le confinement aussi. Au point de vue personnel, ça indique plutôt un manque d'épanouissement ou comme un sentiment d'échec qui est ressenti. D'accord? Donc on va continuer. On va continuer pour comprendre. Donc là, avec le 5 de bâton qui est renversé, là on parle de confusion en fait, de conflit interne. Et aussi de refus de conflit. D'accord? Il y a en fait une espèce de fuite là. Il y a une espèce de fuite. Donc en fait, il y a comme une espèce pas d'énergie, mais
ouais, d'ambiance, voilà, d'ambiance, j'ai envie de dire, euh, qui démontre une difficulté à te faire entendre et à faire régner l'ordre autour de toi. Donc, parce que quand cette carte, le 5 de bâton, apparaît dans un tirage renversé comme ça, en général, c'est quand on est face à des questions qui sont très importantes. Donc, par exemple, hein, voilà, tu dois prendre une décision par rapport à ton couple ou par rapport à un changement de carrière. Mais là, avec le 10 de denier qui est renversé et la carte de la liberté, j'ai envie de te dire, je vois plus que ça touche le côté professionnel, hein, comme tout à l'heure je t'ai dit. Donc, en fait, j'ai aussi comme la sensation que enfin, que as demandé de l'aide, ou des avis, pas de l'aide, mais des avis autour de toi, donc à des proches, mais que chacun a son avis qui est différent, mais au lieu de t'aider, eh ben, ça crée une confusion en fait en toi, et du coup, bah, c'est ce qui t'amène vers un conflit interne. Tu vois, c'est comme si en fait les autres étaient en train d'essayer de t'imposer leur point de vue sur la situation et sans te laisser décider par toi-même. Et si tu essaies de te faire valoir ton point de vue, ben, il sera contesté et tu devras comme te battre pour enfin, pour t'imposer quoi. Donc là, en fait, ouais, je pense qu'il y a comme une espèce de bataille intérieure, mais c'est intérieur, ce n'est pas un conflit avec les autres, c'est pas extérieur, tu vois. Même là, je vois le chien, alors les chiens, ça symbolise aussi les amitiés, mais je vois pas que tu es en conflit avec eux. C'est juste que tu es perturbé par rapport à la façon dont ils t'accompagnent. Voilà, d'accord. Donc là, avec le 10 de denier renversé, qui signifie que la stabilité et la sécurité de la cellule familiale, du mariage ou des finances ont été minées et que le sentiment de stabilité s'est évaporé. Bon, bon. On peut sentir qu'il y a comme un mariage peut-être qui a pris fin très récemment et qu'il est actuellement en procédure du divorce, donc peut-être c'est ce qui a mené vers ces pertes financières. On peut aussi voir qu'il peut peut-être s'agir d'une modification temporaire et qu'il est toujours possible de le remettre sur les rails, hein. Donc, en tout cas, c'est vrai que le 10 de denier renversé signale l'échec sur le plan financier. Et du coup, je pense que c'est ça qui doit créer ton conflit intérieur. Euh, et tu as vu là, j'ai tiré ensuite le pouvoir d'apprivoisement du petit, avec l'hexagramme 9, mais qui indique aussi la fin d'un cycle. D'accord. Que là, en fait, tu arrives de toute façon au bout de quelque chose et de toute façon, toi, ton but, c'est la liberté, hein. On voit bien, c'est la liberté. Et là, avec le pouvoir d'apprivoisement du petit. Apprivoiser, d'accord. Donc, elle dit quoi cette carte? Elle dit que les nuages noirs s'amassent dans le ciel et l'orage menace. Il ne semble plus possible de progresser. Restez patient, car après la pluie vient le beau temps et votre chance va tourner. Pénétrez-vous du sens de la situation et agissez par petites touches. Ne brusquez rien. Les obstacles sont réels, mais ils ne doivent être surmontés avec un doigt de diplomatie et de souplesse. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes avancées. Progressez par étapes et avec patience, d'accord? Voilà. Mais cette carte aussi, c'est vrai que, attends, de toute façon, je vais te la montrer. En gros, tu vois, ça indique aussi que les choses avancent pour toi. Même si tu ne le vois pas. Rappelle-toi juste que le lièvre est plus rapide que la tortue, d'accord? Mais il s'est pourtant fait abattre au poteau. Voilà, donc alors elle conseille cette carte-là en tout cas te conseille de soigner tes relations avec ton entourage immédiat. Et cette carte, elle parle aussi de stress et de fatigue qui peuvent amener à la petite déprime, hein. Donc voilà, il faut faire attention. Pas trop s'imaginer des conflits qui n'existent pas en vérité. C'est juste que, en fait, c'est comme si pour moi, il te renvoyait bah, le désordre dans ta tête là que tu vis actuellement. Parce que ouais, tu as donné tout ça, mais là, tu n'arrives pas encore à toucher. Mais ça vient, ça s'en vient en fait. Voilà, il faut se poser. Donc là, je vais vous parler tout de suite de la lune et du chien. Parce que donc voilà, donc la lune, tout à l'heure, je commence à vous en parler, donc ça parle vraiment des émotions, des illusions, d'accord, et de l'intuition, mais aussi dans cette configuration-là d'une sensibilité à fleur de peau, hein.
Donc le chien, lui, ça va représenter les amitiés, les personnes sur qui on peut compter, que ce soit en amour, en amitié ou professionnellement. Donc là, la combinaison des deux cartes, bah, ça peut indiquer une illusion par rapport aux amis, de par leurs conseils en fait. Comme si, ouais, bah, en fait là, tu... J'ai l'impression aussi, moi, enfin, que tu es en train de mettre de l'ordre et de vouloir, ou tu as pris une décision de nettoyer. En fait, en avançant dans ton projet, et ben, en parallèle, tu es aussi en train de nettoyer ton environnement avec les amitiés et tout ça, voir qui est sincère, qui t'apporte les meilleurs conseils pour aller vers toi-même et tout. D'accord. Donc là, avec la carte de la liberté, ben, je ressens comme si voilà, enfin, tu souhaites travailler en indépendant ou en tout cas un projet indépendant. Voilà, tu es en train de créer quelque chose de nouveau que tu as peut-être déjà démarré ou que tu es en train de commencer à démarrer. Euh, En tout cas, tu es en train de mettre en place des dispositions pour travailler à ton compte, hein. Et on voit que ton âme réclame plus de liberté. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je t'ai dit, hein, tu es en train de faire le ménage autour de toi. Sache que tu as le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Sache que l'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Donc, dis oui à la liberté et l'univers te dira oui. Donc, on voit que tu es arrivé à la fin d'un cycle, hein, qu'une page se termine et que tu es en train de t'ouvrir à une nouvelle page. On le voit bien. D'accord? Et ici, on te parle d'équilibre. Est-ce que je vais soutenir tes cartes, toi? Parce qu'au final, bon, écoute, alors, on va quand même voir vers où est-ce que tu vas, hein, d'accord? On va quand même voir vers où est-ce que tu vas. Mais pour moi, là, ça indique clairement que durant cette nouvelle lune, en tout cas, les énergies, là, elles vont pousser à justement t'équilibrer. Voilà. Donc l'équilibre, hein, c'est le symbole de la stabilité dans le mouvement. Voilà. L'équilibre permet de rester centré au milieu de l'agitation extérieure, comme les funambules qui parcourent ces fils. Donc pour t'aider à stabiliser tes relations ou ton état intérieur agité, je vais te transmettre des affirmations positives, hein, à dire, qui vont t'aider aussi à renforcer le calme intérieur et attirer à toi les éléments nécessaires à ton équilibre. Parce qu'au final, toi, ce n'est qu'une histoire d'équilibre. D'accord? Parce que ton projet, tu l'as. Et tu vas y arriver en fait. Simplement là, il faut juste que tu t'équilibres. C'est juste ça. Donc tu vois, pour moi, il n'y a pas besoin de soutenir ces cartes. Alors les phrases, je t'en donne deux. Je suis calme car tout est juste en moi et autour de moi. Et la deuxième phrase, je suis équilibré quoi qu'il se passe autour de moi. D'accord? Donc tu les prends comme des mantras, tu te répètes ça tous les jours devant le miroir pendant 7 jours, hein, au moins, ce serait bien, 21 jours dans l'idéal. Et comme ça, au moins, tu vas reprendre confiance en toi et tu vas aussi équilibrer ton environnement. Voilà, mais sache que voilà, il n'y a pas de conflit avec tes amis, ce sont beaucoup des illusions intérieures, hein, d'accord? Donc, continue à avoir confiance en toi, continue là où tu vas au niveau de ton projet, parce qu'en plus, c'est en train, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne le vois pas, mais c'est en train d'avancer. Voilà, il faut laisser le temps au temps parfois. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour toi. Moi, de toute façon, je vois que ça va aller. Attends, tu sais quoi, je vais juste en fait récupérer les cartes du tarot. Je vais quand même soutenir, hein, juste pour voir où est-ce que tu vas. Mais moi, je le sens super bien, en fait, tu vois. Hein? Donc, où est-ce qu'il va? Ok. Après l'équilibre. Donc, quand tu auras réussi à équilibrer tout ça, où est-ce que tu vas? Bon, là, j'en ai deux déjà qui sont tombés. Là, je vais les prendre de suite. Hein? Alors, voilà. Où est-ce que tu vas? Donc, vers une nouvelle. Ah, regarde, tu vois, nouvelle et le soleil. Donc, en fait, tu vas avoir des merveilleuses nouvelles que tu vas recevoir concernant ton projet, ton avancement et tout ça. Parce que le soleil, c'est quand même la meilleure carte du jeu, hein. C'est l'accomplissement. C'est vraiment là, tu arrives là où tu veux aller. Et voilà. Écoute, franchement, je suis très très contente. Bah, au final, hein, j'ai bien fait d'avoir tiré les cartes, d'avoir cherché à soutenir. Donc voilà, ravi, ravi, ravi pour toi qui as pris l'œil du tigre. Et voilà, donc n'hésite pas à me donner tes impressions. Et j'espère que ce tirage t'aura fait du bien. C'est le but, hein, de toute façon. C'est de vous faire du bien. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage 2 avec le monde, je viens de finir le tirage 3, le tirage avec la pierre de soleil.
Donc pour ceux qui ont choisi le tirage avec l'œil du tigre, je vous conseille d'aller voir le tirage de la pierre de soleil qui vous concerne. Ça vous concerne hautement. C'est une évidence. D'accord? Donc, à tout de suite. Maintenant, je vais procéder du coup au tirage de ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Alors, si tu as choisi la pierre de soleil, magnifique pierre que j'adore. Alors là, qu'est-ce qu'on a? La justice. Ça va trancher. Ah, la reine de denier. Alors là, l'argent, hein. Le ciel. Ah oui, j'ai pris qu'une carte de tarot, d'accord. Donc là, il y a le trône. Ah, mais c'est... J'adore. Prenez les choses en main. L'ours et le trèfle. C'est génial. Alors là, pouf! Franchement, super tirage. Waouh! Ouais. Alors là, donc pour toi en tout cas qui a choisi la pierre de soleil, c'est c'est incroyable. Alors, donc la justice. La justice, elle symbolise l'équilibre, la perfection, la complétude, l'art de trancher, l'accomplissement, la stabilité. D'accord? Donc, elle annonce des succès dans les procès, elle annonce aussi le succès dans les entreprises, mais après un laps de temps très long. La lenteur de la justice. Donc, tu vois, en fait, là, c'est vrai que tout à l'heure, je t'invite, en tout cas, toi qui m'écoutes là et qui as choisi cette carte, à regarder le tirage de ceux qui ont choisi l'œil de tigre. La justice, ok. Donc là, ensuite, on voit dans quel domaine est-ce qu'il va y avoir justice, hein, au niveau financier. La reine de denier. La reine de denier, en fait, elle est vraiment axée sur les biens matériels, hein. Donc c'est vraiment la carte de la sécurité financière. C'est une personne active, très indépendante. Pour elle, le côté pratique de la vie et l'aspect matériel sont très importants. Donc elle fera toujours tout pour garder son indépendance, hein. Donc ici, on indique qu'il y a la possibilité, en tout cas de fortes chances, de pouvoir créer un style de vie confortable. Voilà, en tout cas, on indique vraiment des ressources financières stables. Donc voilà, franchement, là, ça va être très court. Donc là, il y a le ciel. Donc là, le ciel, qu'est-ce qu'il nous dit? Force, fermeté, puissance, activité, mouvement, tout ici est à son maximum. L'énergie est forte. La clé du succès d'un projet ou d'une action se trouve dans sa préparation. Il y a du stress dans l'air. La persévérance est favorable, mais vous devez éviter les excès. Pensez à aménager votre monture si vous voulez voyager loin. Cet hexagramme représente quelqu'un de puissant, de riche ou d'influent, un leader. Et c'est vrai que l'ours, c'est sur les mêmes caractéristiques, hein. Il a les mêmes. Ouais. Donc le ciel, donc cet hexagramme, en gros, elle parle vraiment d'opportunités qui vont se présenter et qu'il faut savoir les saisir. Donc on conseille de progresser fortement, fermement, sans précipitation, sans forcer le mouvement vers là où on a décidé de fixer notre but, hein. Là, on a le trône. Non, mais en fait, entre la justice, le reine de denier, le trône, et là, enfin, vraiment, là, j'ai un tirage de puissant, quoi. C'est un tirage de puissant, vraiment, de personnes, là, qui vont... En fait, c'est genre, ça y est, quoi. La récompense, tu vois. Alors, le trône, donc le trône, c'est forger sa place au sein du tout. Le trône, c'est la place que l'on se crée pour et par soi-même. D'accord? Donc l'image du roi. Avec le trône, on crée notre propre destin. Il représente aussi ce que l'on crée pour améliorer son statut. C'est la source de notre pouvoir intérieur. Et s'asseoir, c'est accepter qui nous sommes vraiment et de prendre son destin en main. Donc c'est le symbole du pouvoir. Le rendre réel veut dire maîtriser son monde. Donc je vais te citer des affirmations qui vont t'aider à accepter de prendre ta place sur le trône, augmenter ta confiance en soi et t'aider aussi à prendre des bonnes décisions. D'accord? Que tu ne loupes pas ces opportunités-là. Donc c'est « j'accepte et je maîtrise mon propre pouvoir ». Et l'autre phrase « je ne crains pas mon propre pouvoir car je l'utilise avec sagesse et bienveillance ». Voilà, de toute façon, je les ai notés. Donc, dis-le toi devant le miroir comme un mantra tous les jours, pendant 7 jours ou pendant le cycle de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, là. Voilà, ça va vraiment t'aider à intégrer en toi cette notion de pouvoir, tu vois, d'acceptation aussi de ce qui nous revient de droit. Parce que la justice, en général, c'est le divin, hein, qui s'exprime, hein. Ah oui, c'est le divin.
Donc voilà, là aussi on te parle de prendre les choses en main. Euh, avec Moïse, donc là en gros, on te dit que tu as le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements et qu'il est temps de prendre les choses en main et de se positionner en tant que guide. En fait, accepte qui tu es, quoi. Accepte cet être-là que tu es, qui est plein de confiance en soi, de pouvoir, de succès, tu vois. Mets-toi déjà dans cette peau-là et commence à décider ce que tu veux. Donc, quitte à écrire, prends une feuille, tu écris, tu as les mêmes petites bougies, tu écris, écris ton plan, écris ton plan. Sache que l'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Donc, révise aussi tes intentions, surtout dans cette configuration planétaire là que nous vivons. Toutes les intentions égotiques auront beaucoup de mal, je pense, d'accord, à prendre. Je pense que là, vraiment, on rentre dans un monde, en tout cas, où l'humanité, enfin, comment dire, nos choix dépendront aussi de ce qu'on aspire pour l'humanité. Ça veut dire que ce que tu souhaites pour toi, tu dois le souhaiter pour les autres. D'accord. Et de toute façon, là, j'ai l'impression que les personnes qui sont donc du coup reliées à ça, là, de toute façon, ce sont des personnes qui ont bon cœur, hein, voilà, qui ne sont pas dans un esprit égotique, hein, parce que c'est vraiment une récompense, comme je vous ai dit, là, c'est la justice qui s'exprime. Donc là, on a la carte de la trèfle et la carte de l'ours. Donc là, alors, cette configuration de cartes, c'est incroyable, parce qu'en fait, ça... Alors, j'y vais doucement, j'y vais doucement. La trèfle, c'est la carte de la chance. D'accord. Elle assure la réussite dans tous les domaines. Ça signifie les finances qui sont stables. On est bien assis professionnellement. En fait, on n'a pas de soucis à se faire. Les contrats, les projets se concrétisent pour la satisfaction de tous. Hein. Ça indique aussi une période de chance. Et là, avec l'ours, lui, il représente la stabilité, l'argent, une situation solide, comme un roc. L'ours, c'est la marque de prestige de la réussite professionnelle certaine. Donc ça représente aussi une personne qu'on admire et qu'on respecte. Et la configuration des deux, ça signifie aussi la chance au jeu. Donc ceux qui jouent, hein, bah, n'hésitez pas à jouer. Et parce que ça indique en tout cas une belle opportunité financière. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'opportunité, de quelque chose qui nous tombe dessus et puis waouh, c'est bon quoi. Et du coup, ça vous permet de vivre dans l'équilibre parce que si en tout cas il manquait que les finances pour votre équilibre personnel, en tout cas, sachez que vous allez être récompensé. Donc franchement, j'ai même pas besoin de soutenir ces cartes. Il n'y a pas besoin. C'est tellement positif. J'espère que les tirages vous ont plu. D'accord. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt hein, pour voilà, des nouveaux tirages pour t'accompagner en espérant que ça te fasse du bien. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.